tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ancien président congolo-rwandais, je veux dire Joseph Kabila, qui n'est pas un vrai Congolais, mais un Rwandais, et d'ailleurs il le montre dans cette interview qu'il venait d'accorder dans le journal Sunday en Afrique du Sud, ça dit que il a raté une occasion pour se taire. Je crois que Kabila aurait dû fermer sa gueule, continuer à fermer sa gueule, ce serait nettement mieux. Parce que ce qu'il a fait, il ne s'est pas moqué de Tshisekedi, son adversaire, celui qu'il veut d'ailleurs même à mort. Mais il s'est moqué du peuple congolais, il s'est moqué d'un continent, le continent africain. Je vous jure que c'est grave. Un ancien chef d'État qui a pourri la situation, qui a détruit le Congo, qui n'a pas pu régler la situation à l'Est, qui a infecté, infiltré l'armée et l'administration congolaise pendant 18 ans, il ose qualifier Félix Tshisekedi de dictateur. Il pense que le problème du Congo, ce n'est pas Kagame, mais c'est Félix Tshisekedi. Mais il faut être fou. Je suis désolé. Il faut être fou. C'est-à-dire que c'est ça. Il y a un Français qui avait écrit un livre intitulé « Les fous qui nous gouvernent ». Les fous qui nous gouvernent. C'est ça. Ce que vous voyez là, ce sont des fous. Et ils sont nombreux, surtout en Afrique, qui ont, mais alors, pris exactement l'attitude de comment on appelle ça, des Macron. Ils sont tous des fous. Les fous qui nous gouvernent. En voici un qui nous a gouvernés, qui a gouverné l'Afrique, qui a gouverné le Congo pendant 18 ans. Pour le faire partir de là, il y a eu des morts. Et lui dit que lui, il est démocrate. Il a fait combien de mandats? Rien que le nombre de mandats, là, ça suffit pour savoir que ça, c'est pas un démocrate, c'est un criminel. Rien que le nombre de mandats. On ne rentre pas dans les détails. On voit seulement la durée de vie qu'il a passé à la présidence de la RDC. Le fait qu'il ne soit même pas un Congolais. Il n'est pas le fils de Tshisekedi. Il est un enfant adoptif. Il est rwandais. Et d'ailleurs, on sait pourquoi, on voit maintenant ce qu'il a fait. Il pense que le problème du Congo, c'est Tshisekedi qui l'a amené. Non. Lui, pour le faire partir, il a fallu la guerre. La communauté internationale s'est levée pour dire, maintenant ça suffit, va-t'en. Les Congolais se sont levés, les Africains se sont levés, et il y a eu beaucoup de morts. Lui, pour que lui, il quitte le pouvoir, il y a eu beaucoup de morts, y compris à l'église. Cette même église-là, qui, du fait que lui, il s'est amassé des milliards, il a commencé à les financer, ben, il se retourne encore contre Tshisekedi pour être son allié, pour détruire le Congo. Pour détruire. Il pense, il confond. Vous voyez, là où il est idiot, c'est là qu'on voit des gens qui ont fait les études et qui n'ont pas fait des études. Il connaissait même pas parler lingala, ce type. Et a gouverné là à Kinshasa, il ne connaît pas parler lingala. Le français, il tâtonne. Ça a ramassé à la cuillère. On le laisse, les Congolais lui ont donné cette opportunité de s'amasser des milliards. Il a détruit complètement le pays. Quand Kabila quitte le pouvoir, l'armée congolaise, l'administration congolaise est infiltrée à 80%. Moi, je croyais que c'était 60%, mais c'est plus. Les experts vous disent que c'est au moins 80%. Quand il quitte le pouvoir. Donc, ce que Tshisekedi hérite là, c'est 80% d'une armée faillie, défaillante, incapable de prendre les responsabilités au Congo. C'est une armée rwandaise que Tshisekedi a héritée. C'est une administration rwandaise. Kabila gérait le pays avec Kagame, les deux KA. Ils géraient le pays ensemble. Aucun poste supérieur,
aucun grade supérieur, aucune promotion ne pouvait se faire sans l'avis de Kagame. Et on accordait la promotion à qui? À des pro-Kagame et à des Rwandais. Les Congolais, c'est-à-dire les Congolais qui travaillent pour eux, ou les Rwandais. C'est ce qui s'est passé. C'est ça qu'il a laissé à Tshisekedi. Quel que soit le degré de démocrate que vous avez, hériter d'une telle situation, c'est très très difficile, c'est même impossible. Kabila a fait l'impossible. Et plutôt, Tshisekedi a fait l'impossible. Il dit que Tshisekedi est un dictateur. Il dit que Tshisekedi a triché les élections. On voit là le même langage que son allié d'aujourd'hui, ou de toujours d'ailleurs, Paul Kagame. Paul Kagame aussi a dit qu'il a triché les élections. La première, la deuxième. Mais la première qui a organisé ça, mais c'est bien Kagame. Donc il a triché l'élection avec Tshisekedi. Ils étaient ensemble. Et puisqu'ils étaient ensemble, mais pourquoi lui il accuse Tshisekedi? Ça veut dire qu'en fait, et là nous comprenons maintenant ce qui se passe, c'est que lui, Kabila, a organisé les élections, a fait gagner Tshisekedi pour le manipuler, pour faire de Tshisekedi en fait, son vice-président. C'est lui qui est à la tête, lui et Kagame. C'est lui et Kagame qui dirigent le pays et Tshisekedi est là seulement pour honorer. Comme Kagame est en train de faire avec Corneille Nangaa, par exemple. Je dis Kagame, les deux cas. Ah. Kagame, Kabila, les deux, ils sont en train de faire de Corneille Nangaa une marionnette. C'est ce qu'ils ont voulu faire de Tshisekedi et c'est ce que Tshisekedi a compris après 5 ans. C'est pour ça que quand il ouvre maintenant, il s'engage pour changer ça, alors il se met à dos ses maîtres. Ceux qui le manipulent ne sont plus contents. Ah oui, voilà le vrai problème. En fait, ce n'est pas que lui, quand il parle là, c'est parce que c'est lui qui a fait en sorte que Tshisekedi puisse gagner l'élection. Ok, très bien. Tshisekedi a gagné. S'il a gagné, maintenant, il pense qu'il va faire ce que Kagame faisait avec lui. Ils vont faire ça tous les trois maintenant. C'est-à-dire que Kagame et lui vont être là pour gérer le pays. Vous savez que le chef de la maison militaire de Tshisekedi, il est de la même ethnie que Tshisekedi, hein? Mais c'est lui qui l'a élevé très rapidement au grade de général, avant de sortir, pour que lui, il puisse être là à gérer l'armée comme lui, Kabila, le veut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train d'échouer. J'espère que cette fois-ci, Tshisekedi va penser au moins à se débarrasser de lui. Parce qu'au moins, on a vu Tshisekedi nous dire, il y a 2 jours, que le problème c'est à l'intérieur d'abord. Notre armée, ceux qui la gouvernent, ne sont pas compétents. Ils sont des traîtres. Ils ont trahi la nation. Vous voyez, Kabila vient, il présente Tshisekedi comme étant un dictateur. Il pense que nous, Africains, les panafricanistes là, c'est ce qui nous intéresse, c'est la démocratie. Non. Un vrai panafricanisme, ce n'est pas la démocratie qui nous intéresse. C'est l'indépendance et la souveraineté. C'est la paix. Vous comprenez? On ne peut pas avoir l'indépendance sans la paix. Et vice-versa. Donc, ce qui est important pour nous, c'est même pas les problèmes économiques. Non. Mais on a souffert de problèmes économiques même avec Mobutu. Il y a une petite poignée qui s'enrichissait. On a souffert de ça. Enfin, les Congolais. Hein. Je parle comme si j'étais moi-même de la RDC. Mais bon, comprenez que j'ai fait de ça l'un de mes combats. Parce que je veux voir mes frères de la RDC vivre en paix. Même si c'est dans la pauvreté, mais qu'ils soient pauvres et libres, que d'être riches et esclaves, comme disait Sékou Touré. Bref, M. Kabila dit que Tshisekedi est un dictateur.
Monsieur Kabila n'a même pas osé condamner l'agression congolaise par le Rwanda. Il n'a pas osé dire un mot. Le Congo n'est pas agressé en fait, d'après Kabila. Les problèmes du Congo, la guerre, là, c'est Tshisekedi qui a commencé. Kabila insulte pas seulement le Congo, pas seulement l'Afrique, mais la communauté internationale. Kabila est contre la résolution prise par comment vous appelez ça, le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est grave. C'est-à-dire que Kabila a signé son arrêt de mort politique en faisant croire que il quitte le Congo. Il va jusqu'en Afrique du Sud avec ses milliards. Il va pour corrompre le président sud-africain, pour lui demander de ne pas intervenir. Mon Dieu. Vous vous rendez compte de quoi il s'agit? Votre fils, ou votre femme, ou votre mari, va à l'extérieur, s'allier à votre ennemi pour vous attaquer. Voilà ce qui se passe, ce que Kabila est en train de faire. Kabila n'a pas eu même pas un mot de condoléance pour les hommes qu'il a tués à travers Corneille Nangaa, le M23 et l'AFC. Même pas un mot de condoléance. Kabila lui dit que la résolution là n'aura pas de sens, comme le disaient certains présidents africains. Je ne vais pas citer les noms des présidents africains que vous connaissez. Un président qui dit que non, la résolution là, les sanctions là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais on comprend, parce que tous ceux qui vous parlent de ça, qui vous disent que, eh ben, il faut dialoguer, pour la plupart, ce sont des gens qui sont même venus au pouvoir par la force, pas par le dialogue. Il y a des présidents qui ont été rejetés par la conférence nationale souveraine de leur pays et qui sont revenus par la force, par les armes. Et ils se disent quand même, nous sommes des démocrates. C'est-à-dire que on voit que les dirigeants africains, ils ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie. En fait, la démocratie pour eux, c'est l'occidentalisation. Et c'est pour ça que moi je dis, je veux dire à M. Kabila, si Tshisekedi réussit à nous régler cette affaire, à chasser ces Rwandais, à sécuriser les frontières de la RDC, à alors virer tous les traîtres, qu'ils soient congolais, qu'ils soient rwandais, de l'armée et de l'administration, à renvoyer ces mauvais Rwandais-là chez eux, au Rwanda. Tshisekedi aura droit à un troisième, même un quatrième mandat. Ça, c'est moi qui le dis. Ça, c'est ma position à moi. Parce que pour moi, les élections ne résolvent rien. Regardez ce que ça fait. L'élection ne résout pas les problèmes d'un pays. Eh oui. C'est pour ça que je soutiens fermement l'idée de Tshisekedi de changer la constitution. Parce que Kabila, vous voyez, tout ce qu'il a dit là, en fait, ça a été écrit déjà par les Occidentaux, notamment par la France. Il veut sauver Kagame, son allié. Ce que vous voyez là, c'est ça, la volonté de vouloir sauver son allié. C'est pour ça qu'il ne dit aucun mot là-dessus. Mais il pense, c'est-à-dire que ce qui est bizarre, c'est qu'il pense que tous les Congolais, tous les Africains sont bêtes comme lui. Lui, il n'est pas allé à l'école, on connaît son parcours. C'est un gros illettré, un monstre que Laurent Désiré Kabila a fabriqué. Et qui a pris le galon de général juste parce qu'il est allé passer 3 mois en Chine, c'est tout. L'armée pour lui, là, c'était la rébellion. Et il sort de la rébellion, il se donne un grand galon, et bon, on fait de lui un général.
et puis on lui donne le pouvoir par les Occidentaux. Nous savons qui a tué Laurent Désiré Kabila, mais c'est lui, Kagame et Kabila. Ceux qui ont tué Laurent Désiré Kabila, c'est qui? Il est en train de se faire trahir là. Ce sont les mêmes. C'est pour ça qu'il voulait faire un coup d'État. C'est pour ça qu'il voulait déstabiliser Tshisekedi depuis. Il dit que c'est un dictateur. Donc, puisque c'est un dictateur, il faut l'enlever. Il croit qu'on est à l'époque où les Congolais pensaient que, bon, il suffit qu'on dise dictateur. Allez, ils vont chercher à le descendre. Non. Les Congolais aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils veulent. Le Congolais aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est la paix. Que les Rwandais quittent la RDC. Que tous les Rwandais, y compris lui, il est déjà parti, c'est très bien, qu'ils ne reviennent plus. Parce que s'ils reviennent, si moi je suis Tshisekedi, je le fous en prison immédiatement. Dès qu'il descend de l'avion, là, il va en prison. Et on le juge. S'il mérite la peine pénale, on exécute ça dans l'immédiat. Mais on ne peut pas jouer comme ça. Vous avez pourri un pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Il n'a fait que recruter des Rwandais dans l'armée, dans l'administration. Ces Rwandais ont recruté des Congolais dans l'armée, dans l'administration. Aujourd'hui, quand Tshisekedi arrive, c'est une armée qui est sous contrôle de Kagame. C'est pour ça qu'il réussit. Vous croyez que Kagame a une armée? Il réussit parce que l'armée congolaise est défaillante, infiltrée. Qui a détruit l'armée congolaise? Mais c'est bien lui avec ses Occidentaux. Parce que les Occidentaux, ce qu'ils font là, c'est ce qu'ils ont fait au Mali. Détruire l'armée. Mais bien sûr, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est du déjà vu ce que Kagame et Kabila ont fait avec les Occidentaux. Les mêmes là qui commencent à se retourner, parce que les Américains sont aussi impliqués. Si Tshisekedi ne le sait pas, moi je vous le dis. C'est Bill Clinton qui avait décidé, qui avait mis en place ce projet. Bill Clinton. Et après ça, Obama est venu, il a continué avec ça. Non. Écoutez, on ne peut pas continuer à jouer avec des gens comme ça. On ne peut pas continuer. Tshisekedi a bien fait de le dénoncer en public. À une conférence mondiale, hein, quand Tshisekedi l'a dénoncé, vous voyez comment il est en train de sortir maintenant? Il se trahit. Il est en train de montrer que lui, il est avec aucun mot, aucun remords de la souffrance des Congolais. Aucun. Et il veut diriger le Congo. Au nom de quelle démocratie? L'occidentalisation. Si ça, c'est la démocratie, alors, vaut mieux que Tshisekedi reste là, qu'il soit notre dictateur. Si vraiment c'est ça la démocratie là, ce que lui il a fait avec Kagame. Les gens qui disaient que Tshisekedi a rompu les accords avec Kabila. Mais Tshisekedi finalement Tshisekedi a été un visionnaire. Dès qu'il a pris le pouvoir, la première des choses pour lui, c'était de se débarrasser de lui. C'était de se débarrasser de lui. Et il a eu raison. Parce que regardez ce qu'il est en train de dire. Regardez ce qu'il est en train de dire. Regardez ce qu'il est en train de faire au Congo. Il est à Uvira. Vous savez pourquoi? Il est venu avec des sacs d'argent. Pour corrompre les autorités de Uvira. Pour corrompre les Wazalendo. Pour qu'ils puissent lâcher la ville de Uvira. Il était là en personne. Il a échoué. Parce que le Congo qu'il a dirigé n'est pas le Congo qu'il y a aujourd'hui. Les amis, le Congo qu'il a dirigé lui là, ce n'est pas le même Congo qu'il y a aujourd'hui. Nous sommes en train de soutenir Tshisekedi parce qu'on ne veut pas déstabiliser le Congo en plus. Sinon, ce sera la destruction totale du Congo. Et Tshisekedi a compris le mécanisme de la situation de l'armée congolaise. C'est pour ça qu'il est soutenu. Il connaît maintenant le problème. J'espère qu'il prendra des décisions. Parce que son problème, c'est qu'il est lent à la détente. Mais Tshisekedi a eu raison de ne pas négocier avec des bandits, avec des criminels, avec des génocidaires. Il peut danser. Ça ne sera pas pour longtemps. On payera le prix que ça va nous coûter avec les Américains. Parce que les Américains, c'est le business. On va payer. On va leur donner même toutes les richesses de l'Est, là, qui nous amènent la paix. Mais dans cette paix-là, on va demander la neutralisation de Kagame et de Kabila. Des Corneille, Nanga, tout ce monde-là. C'est ça que nous allons demander. Et s'il faut donner l'Est, là, qu'ils exploitent toutes les matières premières de l'Est, on donne ça cadeau aux Américains. Mais
eux là, il faut qu'on les enterre comme ils ont enterré nos parents. C'est grave ça, c'est grave. Il croit qu'il est plus intelligent que toute la communauté internationale. Vous voyez comment il est nulard? Il pense que la communauté internationale ne vaut rien. La communauté internationale n'a rien compris. Celui qui connaît les choses, celui qui a bien compris, c'est lui. Mais il faut être malhonnête et voyou. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de mythes et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. C'est mon papa. Vous constatez là-bas, c'est la guerre ici. Les militaires sont devant nous là-bas. Nous sommes à moins de 10 km d'ici, dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut les moyens de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.